Bonjour. Où en est-on dans le cycle du Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, tout simplement parce qu'il se passe toujours pas grand-chose sur le court terme, donc on va pas encore répéter encore et encore les mêmes choses. Du coup, je me suis dit, vu qu'en plus ce mois-ci, il me semble qu'on n'a pas fait d'analyse mensuelle, on va un peu voir du plus long terme. Voilà, donc on va voir pas mal de petites choses aujourd'hui. Donc vidéo intéressante, donc installez-vous confortablement et sans perdre de temps, on va se diriger tout droit vers la cryptomap du jour. Donc la cryptomap du jour, elle est mitigée, mais il y a quand même pas mal plus de rouge que de vert. Et on a quand même 2-3 petites cryptos qui s'en sortent bien, notamment Ordi avec 6%, Jasmine pratiquement 6% également, Phil Coin avec 8% et Brett qui performe aussi bien qu'hier, qui avait déjà bien performé hier avec 23%. Alors je connais pas Brett, mais vu le logo, potentiellement encore un même coin. Du coup, on va commencer tranquillement par jeter un petit coup d'œil au BNB. BNB qui nous a fait un nouvel ATH, voilà, qui est passé à 7000, enfin 7000, j'aimerais bien, à 726 à peu près, on va être précis quand même, voilà, 723 $, le dernier ATH était aux alentours de on va dire 700 $. Donc il nous a fait un nouvel ATH, BNB. Alors bien joué à vous si vous êtes dans le BNB tout comme moi. Vous savez que BNB, il y a quelques mois de ça, les gens étaient très pessimistes sur le BNB. Il y avait beaucoup de FUD par ici sur le BNB, notamment avec CZ qui était en procès, etc., qui est parti de Binance. Et au contraire, moi j'étais très optimiste. BNB, j'ai vraiment toujours été optimiste. D'ailleurs, depuis le début sur BNB, vous savez, ceux qui suivent ma chaîne, c'est une de mes cryptos favorites. Et pendant que tout le monde était en panique ici, et moi je accumulais, et c'est exactement ce que je vous disais de faire sur la chaîne, c'était le meilleur moment pour acheter. On avait une très belle figure ici en épaule, tête, épaule. Voilà, une cassure de trendline, etc. Donc on a accumulé ici du BNB. Et puis on en a même racheté ensuite sur les confirmations. Et vous savez que sur le portefeuille de la chaîne, on a même échangé un peu d'Ethereum contre du BNB lorsque on est venu casser la trendline et lorsqu'on est venu casser ce gros niveau de résistance. Bon, à plus court terme, rappelez-vous, on a réintégré ce triangle. L'objectif, c'est le haut du triangle. Alors peut-être qu'on ira dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, là, quand il a pump l'Ethereum, il y a quelques jours, une semaine ou deux, je vous disais qu'on allait probablement faire un pullback sur le triangle. Et regardez, on a fait un magnifique pullback sur le triangle et gros rebond. Donc BNB, très chaud BNB. Et en plus de ça, on peut profiter de tous les launch pools et des méga airdrops, la nouveauté. D'ailleurs, en ce moment, depuis hier soir, il y a un nouveau launch pool. Donc si vous n'êtes pas en automatisé, n'oubliez pas d'aller stacker vos BNB pour le launch pool. Je ne sais plus le nom du launch pool qui est sorti hier soir, mais moi je suis en automatisé, donc ça se fait tout seul. Mais il y a un nouveau launch pool en cours. Voilà, donc pas grand chose à dire sur BNB, bien entendu. Quand on arrive près d'un top, c'est sûrement pas le moment d'acheter du BNB. Au contraire, ça peut être une période, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, de prendre des profits. Voilà. Du coup, BNB, 14%, deuxième sur le portefeuille de la chaîne, devant Bitcoin. Alors, c'était pas le cas au départ, bien entendu, je crois qu'au départ, c'était entre 6 et 8% du portefeuille, le BNB. Voilà, il est notamment à 14%. Donc, on peut voir depuis l'achat par rapport au portefeuille, l'Ethereum a fait 151%, le Bitcoin 162% et le BNB 247%, sans compter tous les altcoins qu'on a chopés, tous les petits altcoins là, Ace, Mem, Neutron, Manta, Rex, Zai, NFP, et tout ça, tous ces petits altcoins là, que vous voyez c'est 0,0000, tout simplement parce qu'on les a pas payés, on les a eu grâce au launch pool ou notamment Boonsbit, le dernier 118 $, c'est méga airdrop. Et là en ce moment il y a un deuxième méga airdrop d'ailleurs, c'est Lista, qui va pas tarder à tomber d'ici 2 semaines. Et il y a encore un petit launch pool aujourd'hui qui va tomber dans 3 jours. Voilà, donc on se met bien avec le BNB et on va passer sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on va passer en 4 heures. Comme je vous disais hier, on avait un gros support ici aux 70 000 $. C'est ce qu'on est venu faire juste après la vidéo dans la soirée ou dans la nuit. On est venu toucher les 70 000 $. Un joli rebond. On a fait un nouveau plus haut. Alors, un nouveau plus haut par rapport à il y a quelques jours, il y a 3 jours. Et puis on rechute.
puisque c'était pas le bon timing, hein, puisque on n'est pas venu toucher cette trendline. Comme je vous ai dit, le gros support c'est le duo haute zone. Alors je vous rappelle, hein, le rectangle rouge là, c'est simplement la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qui a duré au mois de mars. Hein. D'ici jusqu'ici, là c'est la zone de rechargement de short qu'on est en train d'essayer de casser. Voilà, le gros support c'est le cumul des deux, hein. Donc peut-être que voilà, vu que c'était pas le bon timing, on va revenir faire une petite excursion, hein, même peut-être venir un petit peu en dessous pour venir toucher la trendline. Ici, quoi qu'il en soit, le mieux ce serait d'éviter de casser ce gros support. Hop là, on va se mettre en daily, voilà, c'est un peu plus visible. Voilà, l'idéal ce serait d'éviter de casser ce support, donc d'éviter de casser en daily les 69 900 $. Voilà. Par contre, voilà, si on rebondit, c'est plutôt bon signe et on pourrait aller enfin, peut-être enfin décoller et aller casser les derniers plus hauts. Mais pour l'instant, bien, on est dans une consolidation après un rebond depuis les 56 000 $. Bref, on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur le court terme, hein, on l'a déjà fait dans chaque vidéo depuis tous les jours. Donc on va plutôt s'intéresser à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le plus long terme. Alors, il n'y a pas vraiment de fil conducteur en fait aujourd'hui. Je vous ai dit analyse mensuelle tout simplement parce qu'il y a 3-4 graphiques qu'on va voir en mensuel, d'autres en weekly. Donc voilà, c'est une analyse moyen-long terme. Il n'y a pas vraiment un fil conducteur spécifique. C'est juste que comme il n'y avait pas grand-chose sur le court terme, j'ai été farfouillé dans tous les indicateurs et j'ai essayé de vous trouver des trucs intéressants. Et c'est le cas comme toujours. Donc on va commencer avec le P-Cycle, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors vous savez qu'il y a deux P-Cycle, hein. Il y a le P-Cycle pour les bottoms ici, et le P-Cycle, si je vais le trouver, pour les tops. Voilà, top, hein, PCT, P-Cycle top. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est un indicateur qui marque en général, enfin jusqu'à présent, il a marqué tous les tops de marché. Vous voyez ici, hop, quand il croise, c'est simple, on a deux lignes, hein, et quand la ligne verte croise la ligne rouge, vous voyez ici, c'est pile poil un top, après une grosse correction de 80%. Ensuite, recroisement ici, on est pile poil sur le top, début du bear market de 2015. Ensuite, ici, croisement, hop, pile poil sur le top et début du bear market 2017-2018. Et pour finir, ici, croisement sur le premier top. Alors on a eu un double top, hein, mais c'est sur le premier top de début du bear market de 2021-2022. Voilà. Donc, pour l'instant, eh bien pour l'instant, tout va bien. Hein, je vais dire qu'on est encore large. Large parce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'espace. Alors bien entendu, si il devait y avoir, vous voyez, une accélération haussière, ben après ça peut vite se rattraper, mais ça prend quand même plusieurs mois. Donc pour l'instant on est large, il n'y a pas à s'inquiéter, hein, du moins sur cet indicateur. Bien entendu, il ne faut jamais se baser sur un seul indicateur, c'est pour ça qu'on va en voir un tas, et qu'en général, quelques mois avant la fin du bull run, je vous sors une vidéo justement sur en général une dizaine d'indicateurs à surveiller pour la fin du bull run. Donc techniquement, si on s'en tient au cycle du Bitcoin, on a encore le temps, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas encore sorti la vidéo, mais ça ne serait tardé, je pense, dans les mois qui viennent, hein, je vous ressortirai comme d'hab la vidéo pour que vous soyez prêts pour la fin du bull run et que vous ne manquiez pas le moment de prendre des profits. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est large et théoriquement, par rapport à cet indicateur, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il a marché 4 fois qu'il va marcher une 5e fois, mais techniquement, on a encore plusieurs mois devant nous. Ensuite, alors, il va falloir que je retrouve tous les indicateurs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ouais, ça va être con. Ah, ok. Alors, je vais pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas le temps, hein, je vais pas vous expliquer chaque indicateur. J'ai juste vous montrer ce que ça raconte. Je le ferai dans une prochaine vidéo où on prendra un peu plus le temps. Hein, on les a déjà expliqués sur la chaîne à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez les conséquences. Alors c'est vrai que je devais commencer par le graphique, donc on y reviendra après, c'est vrai, parce que tout d'abord le graphique c'est plus important, mais voilà, après cet indicateur, on fera un petit coup d'œil sur le graphique. Donc, on a quoi là? On a un indicateur qui varie, voilà, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et puis jusqu'à présent, lorsqu'il atteint cette petite ligne, je vais même la mettre en rouge, hein, puisque c'est une ligne qui dit attention, par 2 fois, et ben ça nous donne le top. En général, vous voyez, on vient l'atteindre une fois. Deuxième fois, hop, ça nous donne le top. On vient d'atteindre une fois. Deuxième fois, ça nous donne le top.
on vient d'atteindre une fois. Deuxième fois, ça nous donne le top. Là, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a la ligne, mais on l'a atteint une petite fois ici, puis une deuxième fois, et on a eu le top. Alors encore une fois, c'était un double top, ça nous a donné le premier top, parce que pour moi, c'est vraiment là le top de marché, même si on a fait un très léger plus haut là, le vrai top hein, au niveau technique, c'était ici. Et encore une fois, c'était le top de marché. Donc, où en est-on? Eh bien, pour l'instant, on ne l'a pas encore touché une seule fois. Donc, comme le P-Cycle, on a encore de la marge. Et ce qu'on peut voir, c'est que, alors, les traits jaunes ici qu'il y a, c'est tout simplement les différents halvings. Et à chaque halving, vous voyez que, halving, on a une petite correction, puis ça repart, et puis ensuite, on touche une fois, deux fois, voilà, c'est fini. Halving, on a une petite correction, et puis après, on vient toucher une fois, deux fois, et c'est fini. Halving, bon là, on avait carrément une grosse correction parce que c'était le Covid, et puis on vient toucher deux fois, et puis c'est fini. Halving, encore une fois, on a une petite correction. Donc on s'attend dans les semaines, mois qui viennent à venir toucher une première fois. Et si ça devait se reproduire exactement le même phénomène qu'avant, on aurait ensuite une dernière petite correction, une petite touchette, et puis voilà, le bull run serait potentiellement terminé. Si en plus, voilà, on a le P-Cycle qui nous donne aussi son signal, et tous les autres indicateurs que je vous donnerai dans une vidéo ultérieure, eh bien, il faudra surtout prendre les profits et sortir du marché. Mais pour l'instant, ça nous dit que eh bien, on a encore le temps, on est encore large, on n'est même pas encore venu le toucher une fois. Alors, vous voyez, c'est pas une trendline droite, hein. C'est une trendline qui descend, c'est de moins en moins haut. Mais quoi qu'il en soit, on ne l'a pas encore touché une seule fois. Donc, encore une fois, on a encore de la marge de ce côté-là. Donc, on va quand même revenir, jeter un petit coup d'œil à notre graphique, hein, puisqu'on est en mensuel. Jetons un graphique mensuel, hop, enlevons tout ça, et on peut voir que, eh bien, en mensuel, c'est plutôt propre. On peut voir qu'ici, on a eu une grosse consolidation hein, après le bottom. On a une consolidation hein, du mois de mai au mois de octobre 2023. Et puis ensuite, ça décolle, hein, tout simplement. C'est parce que, alors, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez déjà, moi, ce que j'en pense, c'est, je divise les bull market du Bitcoin en 3 phases. On a la première phase, on va prendre ici, c'est bon, bien sûr, on a le bottom, et puis on a une première phase haussière, une première vague haussière, et on atteint un niveau. Voilà. Et au niveau, vous voyez, ça c'est fait, c'est le haut du rectangle blanc. Et ensuite, on consolide pendant plusieurs mois. Et une fois qu'on casse, donc ça c'est la deuxième phase, la consolidation. Donc, première phase, c'est une première impulsion. Deuxième phase, une consolidation justement dans ce petit rectangle. Et troisième phase, c'est quand on casse ce rectangle. En général, ça se produit un peu avant le halving ou un peu après. Et ensuite, c'est la troisième phase du bull market, ce que j'appelle moi le bull run. Voilà, une phase de forte hausse. On reprend la même et on recommence. Le bottom. Première phase, une impulsion. On bloque ici. Deuxième phase, une consolidation dans ce rectangle. Et troisième phase, on casse juste un petit peu avant le halving. Hein. Du coup, il y a la petite correction du halving. On va faire un joli pullback. Et troisième phase, bull run et grosse impulsion haussière. On prend encore la même chose et on recommence. Le bottom, première phase, une impulsion, on bloque, consolidation, deuxième phase, et troisième phase, lorsqu'on casse ce niveau, bull run. Et on prend les mêmes et on recommence, hein, et c'est ce qu'on avait vu, hein, on l'avait vu ce graphique, on l'avait vu quand on était ici, hein, on avait déjà ce graphique, hein, donc on savait déjà exactement ce qui allait se passer, c'est-à-dire une impulsion, on bloque sur ces niveaux, et on avait défini les niveaux à l'avance, on savait déjà qu'on aurait une première vague qui allait bloquer sur ces niveaux, qu'on aurait une consolidation, hein, on a une consolidation du mois de mars 2023 au mois d'octobre 2023, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc plus de 6 mois, hein, c'est ce qu'on avait défini, entre 6 mois et 1 an de consolidation, et on casse ce niveau-là, donc deuxième phase, et troisième phase, bull run. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a eu, on a cassé là, et grosse impulsion, début du bull run. Voilà, ça c'est les cycles du Bitcoin, comme moi je l'entends, avec les 3 phases. Et eh bien, pour l'instant, ça s'est passé exactement comme prévu. Et puis, petite correction au niveau du halving, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Vous voyez qu'on est en mensuel, on a une bougie rouge pile sur le mois du halving. Comme souvent c'est le cas, on a une petite correction au niveau, vous voyez, hop, mensuel, petite bougie rouge au niveau du halving, petite bougie rouge, on a même 2 au niveau du halving. Et là, non, parce qu'on avait eu une grosse correction juste avant le halving, mais c'est à peu près le même principe, et là, petite bougie rouge au niveau du halving. Donc tout se passe comme prévu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Et puis petite correction au niveau du halving, et pour l'instant ça repart. Voilà, alors c'est pas encore gagné, hein. Vous voyez qu'on a, on a un niveau mensuel important ici. Hop, c'est au niveau des 72 000 $. C'est tout simplement très légèrement au-dessus. On pourrait même, allez, voyez, si on veut être précis même, hein, regardez, là ça touche pas les bougies. Si on prend les cours des bougies, hop, voilà, là on est précis. C'est exactement les 70-71 000 $. Bah, c'est tout simplement, regardez la petite ligne, le top, pratiquement le top, hein, légèrement au-dessus, bah, du dernier bull run. Voilà, donc ça fait résistance. Mais lorsqu'on va casser, hein, en weekly, en mensuel, ce niveau-là, quand on aura une bougie aux clôtures au-dessus, il y aura potentiellement une prochaine puissante jambe haussière. Bien entendu, il faut casser. Hein. On pourrait faire un rejet parce que pour l'instant, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on est rejeté par ce niveau. Voilà. Donc là, ce mois-ci, il est toujours en cours. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rejet. On espère clôturer en dessous. Et puis après, avec une belle bougie de confirmation et une forte jambe haussière. Mais pour l'instant, attention, on est seulement sous une très grosse résistance. Voilà, donc ça c'était du point de vue du graphique en lui-même. On va reprendre le petit tour des indicateurs et on va aller faire un petit tour du côté du stock RSI. Alors vous savez que mon stock RSI est additionné à mon MACD, mais aujourd'hui on n'a pas besoin du MACD puisqu'en mensuel il est très très long. C'est vraiment des ultimes confirmations, il ne nous sert pas à grand chose. Alors, rappelez-vous, on va faire un petit dessin, hop là. Un peu comme le RSI, là, hop. Si ça veut bien, ça veut pas, ah, voilà, hop. Et bien entendu, oh, s'il te plaît, voilà, et on va mettre les bonnes couleurs, sinon ça ne le fait pas. Voilà, c'est un peu comme le RSI, hein. On a deux bornes, la zone de survente et la zone de surachat. Alors, la zone de survente, bien entendu, théoriquement, on recherche des ventes. Alors attention, c'est du mensuel. Hein. On ne vend pas dès qu'on arrive dans le rouge et on n'achète pas forcément dès qu'on arrive dans le vert. Mais en tout cas, on n'achète plus quand on arrive dans le rouge. Au contraire, on se prépare à avoir un plan de sortie. Juste, on se prépare. Et puis là, quand on arrive dans le vert, on se prépare avec un plan d'achat tout simplement. Donc comme vous le voyez, eh bien, on est plus proche de la fin que du début. Hein, puisque c'était là le bottom. Hein, vous voyez, là, c'était une bonne période pour accumuler. Hein, sur le bottom, ça veut dire entre les 30 000 et les 30 000. Voilà, donc toute cette zone-là, hein, quand on a chuté en dessous des 30 000 et jusqu'à ce qu'on recasse les 30 000, c'était bien pour accumuler. Donc toute cette période-là. Et là, c'est une période pour réfléchir à la sortie. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir maintenant. Mais en tout cas, bah, c'est plus le moment d'acheter. C'est comme là, c'était plus le moment d'acheter. C'était là qu'il fallait acheter, ici, sur le bottom. Et là, encore une fois, c'était là qu'il fallait acheter, donc sur le bottom. Et c'était pas là qu'il fallait acheter, même si on peut encore monter beaucoup. Voilà. Normalement, il faut acheter ici et vendre vers le haut, acheter ici et vendre vers le haut, acheter ici, vendre vers le haut. Voilà. Donc là, c'est plus un moment d'acheter pour les investisseurs, techniquement. Après, si c'est pour les traders ou si vous voulez faire un petit investissement de quelques mois, surtout hors Bitcoin, hein, il y a des petites cryptos qui sont sur des prix intéressants, mais sur le Bitcoin, normalement, là, on établit un plan de sortie et non, on n'est pas censé acheter. Et je parle bien d'investisseurs, je ne parle pas de trading, parce que sur le trading, tous les jours, il y a bien entendu, il y a des opportunités. Alors, quoi qu'il en soit, je vais enlever mes petits dessins pour juste y voir un peu plus clair. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on peut voir qu'effectivement, quand on est là-haut, on est proche hein, du coup. Et on va analyser chaque bull run. Alors lui, c'était un peu spécial. On a eu un bull run en deux parties, parce qu'on ne le voit pas là, mais on a eu une énorme correction. Hein. Si vous prenez le top ici, vous voyez qu'on a une correction de 74%. C'était un bear market, hein, quasiment. C'était un mini bear market. 74%, c'est exactement ce qu'on a eu ici. Hein, je vais vous montrer. C'est exactement ce qu'on a eu à peu près dans ce bear market. Vous voyez, 76%. Alors, ça a été beaucoup plus rapide, ici, excusez-moi. Mais voilà, en termes de pourcentage, c'était énorme. Mais on a eu encore une impulsion par la suite. Mais comme vous pouvez le voir, donc on a croisé à la baisse, on a réintégré la zone de survente.
de surachat, excusez-moi. Et ensuite, on a eu un petit rebond et on a bloqué. On n'a pas réussi à repasser. Et ça marquait la fin. Voilà, donc là, c'était un avertissement. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir, mais ça veut dire que c'est le début de la fin. Mais on a quand même eu une énorme bougie. Mais si on parle au niveau mensuel, et finalement, regardez bien, si on se met une petite ligne par rapport au top, voilà, on se met une ligne là, rouge. Bon, eh bien, une fois qu'on a cassé ça, on a cassé la zone de surachat. Finalement, le dernier pump, bah, c'était un mois. Vous voyez, par rapport à la cassure du plus haut, bien entendu. On a eu seulement un mois de plus pour faire des plus hauts. Voilà, c'est pas. Alors, bien entendu, si on prend le bas de la correction, on a eu quelques mois, mais à partir du moment où on a cassé le plus haut, c'était juste une bougie, un mois. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Ici, ce qu'on a eu, c'est totalement différent. On est venu, vous voyez, et là, moi, je pense, j'espère qu'on est plus dans cette configuration-là, niveau 2017. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a, au niveau du halving, on a une correction, on revient rechercher la zone de surachat, et puis on rebondit, puis après on on reste certain temps, et puis quand on recasse, là, c'est confirmation bear market. Donc vous voyez que ici, on revient rechercher un pullback sur la zone de surachat au niveau du halving, exactement pareil qu'ici, et j'espère bien que ça va fluctuer pendant plusieurs mois ici, et puis lorsque vraiment on cassera ici, ce sera la fin du bull market. Alors bien évidemment, hein, on pourrait être aussi dans ce cas de figure, hein, ça veut dire que là, on pourrait être rejeté, hein, avoir une correction plus importante du coup, casser ici, et puis ensuite avoir un pullback, et probablement fin du bull market quand on atteindra ce niveau qui fera résistance avec une très jolie divergence. Hein. Vous voyez, ça fait une énorme divergence. Hein. Un plus haut, un plus haut, et un plus haut, un plus bas. Et ici, eh bien, on a eu à peu près la même chose qu'ici, mais en plus puissant, avec une plus grosse divergence encore. Vous voyez que là, on fait un plus haut, enfin un très léger plus haut, et là, voilà, on a eu vraiment, c'était, vous voyez bien que c'est un mouvement correctif, hein, c'est pas un mouvement impulsif. Quand je vous dis que le top du marché, il a été fait ici, le top du marché a été fait ici. Là, c'était vraiment un rebond. Hein, c'était le début d'une correction qui se fait en A, B et C. Vous voyez. Et là, ça se voit bien sur l'indicateur A. Petit truc, petite correction. Et puis on finit le bear market. Quoi qu'il en soit, c'est pareil. Ici, hein, vu que ici, du coup, on est dans le même cas de figure ici. Hein. Ici et ici, c'est les mêmes cas de figure. C'est-à-dire, on break, c'est-à-dire c'est attention, attention. Et puis, petit rebond, petite correction, même si on fait un plus haut, et bien finalement, regardez, on va se faire le même exercice, on va se mettre une petite ligne par rapport au top. Et sur ce rebond, une fois qu'on a cassé le plus haut, on a eu combien de mois? Et ben, on a eu rien. Enfin, allez, on va dire un mois. Enfin, on n'a même pas eu une bougie. Hein. Et là encore, on avait eu une bougie pleine. Mais là, on a eu quoi? On a eu une petite mèche. Voilà, une petite mèche. Donc, on n'a même pas eu un mois de hausse une fois qu'on a cassé le top. Donc, c'est pour ça que je préférerais être dans ce scénario-là que dans ce scénario-là. Parce que ça veut dire que si on aurait une correction importante là, maintenant, hein, qu'on devait casser ici, et puis rebondir et faire une divergence et finir le bull run, eh bien ça veut dire que après la cassure du coup du plus haut là aux 73 000 $, on aurait peut-être que un mois de hausse. Hein. Alors bien entendu ça prendrait du temps, on aurait peut-être 2-3 mois de chute, puis ensuite il faudrait déjà revenir jusqu'au top, donc encore peut-être 2-3 mois, et puis après peut-être un mois, et puis fini. Voilà. Donc, et en tout, hein, ça prendrait bien entendu peut-être 6 mois, mais au final, on ne va pas aller beaucoup plus haut. Donc vraiment, je préférais être là-dedans, ça veut dire que là, on ne casse pas ici, au contraire, on a un rebond, et puis qu'ensuite, on fluctue un peu, et pendant plusieurs mois, et puis lorsqu'on cassera, ce sera vraiment le signal, et il faudra sortir. Mais pour l'instant, bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qu'on soit dans ce cas de figure ou dans celui-là, théoriquement, il nous reste plusieurs mois avant la fin. Et comme je vous dis, moi j'aimerais bien qu'on soit dans ce scénario-là. Ensuite, courbe logarithmique, si je la trouve. Petite connexion, hop là, et on va passer en weekly, un peu plus visible. Alors, comme vous savez, la courbe logarithmique, on est resté dedans pendant pas mal de temps. Bon, on va attendre un peu parce que
Petit problème d'internet, voilà. Donc, on est resté dedans pendant pas mal de temps, on a oscillé, et puis finalement, ben, on l'a cassé. Hein. Alors, là, on avait trouvé le top sur le haut de la ligne jaune, on avait trouvé le top sur la haut de la ligne jaune, on avait trouvé le top sur la haut de la ligne jaune, et donc on s'était dit que potentiellement on pourrait avoir le top au dernier bull run sur le haut de la ligne jaune. Hein. Vous voyez, c'était, alors ça dépendait entre les 100 et les 100, 130, 140 000 dollars. C'est pour ça que une de mes targets, hein, alors c'était pas juste avec un indicateur, c'était justement entre les 100 et les 130 000 dollars. Malheureusement, eh bien on s'est arrêté à la ligne rouge, du coup aux 70 000 dollars. Donc, peut-être que ce coup-ci, moi je vois deux possibilités. Soit on va s'arrêter encore un cran en dessous, c'est-à-dire à la ligne orange, ici. Alors, donc vous voyez, pour l'instant, elle n'est pas orange parce que voilà, elle s'arrête au moment venu, mais ça va se colorier après au fur et à mesure. Donc, si on s'en tient dans quelques mois, par exemple fin 2024, début 2025, si on atteint la ligne orange, on pourrait avoir un Bitcoin à plus de 300 000 dollars. Ça veut dire entre 300 et, voire même un peu plus, 350 000 dollars. Allez, on va compter large, entre 300 et 400 000 dollars. Ce qui correspondrait à un de nos scénarios héliotisme et ce qui correspondrait à peu de choses près également à l'indicateur de plan B, le stock to flow model, hein, qui nous prédit un Bitcoin au-dessus de 400 000 dollars. Moi, c'est clairement pas mon scénario principal, mais moi, je suis preneur. Hein. Un Bitcoin au-dessus de 300 000 dollars, au-dessus de 400 000 dollars, moi, je dis oui. Mais c'est pas mon scénario principal. Moi, je pense plus que, justement, vu qu'on a cassé cette courbe logarithmique, eh bien maintenant, elle va jouer le rôle de résistance. Et qu'on ira non pas à la orange, non pas non plus à la verte, mais tout simplement sur le bas de la zone de la courbe logarithmique, donc sur le bas, la jaune. Et que du coup, si on sortit en même date, hein, donc fin 2024, début 2025, on aurait plutôt, alors on va même prendre un peu plus tôt, voilà, mois d'octobre, donc entre 164 000, voilà, on va mettre un peu plus, voilà, on va arrondir, entre 150 globalement, et, allez, pour arrondir vraiment, hop, janvier, février, et 200 000 dollars, voilà. Donc grosso modo, il y a deux possibilités. Premier target plutôt réaliste entre 150 et 200 000 dollars. Et du coup, ce serait tout simplement un retest. Hein. Gros support devient grosse résistance. Et point de vue plus bullish, eh bien, ce serait d'aller rejoindre, puisque là, on a été sur les jaunes, là, on s'est arrêté sur la rouge, eh bien, la ligne orange, qui serait plus entre 300 et 400 000 dollars. Moi, je mise plus sur ça, mais je dis pas non pour le deuxième scénario. Ensuite, alors là, totalement différent, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, et vu que ça a changé suite au halving, non, c'est pas ça, je me suis planté. Je me suis planté, c'était pas celui-là. On commence à avoir beaucoup d'indicateurs en fait dans mes indicateurs enregistrés, et des fois c'est difficile de trouver. Il faudrait peut-être changer les noms pour que ce soit ok. On remarque non, le nom est très bien. Hein. Alors là, on va passer en daily, parce que cet indicateur est visiblement en daily, c'est tout simplement le coût de production du Bitcoin. Ici, ça veut bien accélérer un petit peu la cadence, ça me ferait plaisir. J'ai pas envie que cette vidéo dure 3 quarts d'heure. Allez, un petit effort. Peut-être fermer quelques pages pour l'aider un petit peu. Ah, bah ouais, ça marche. Voilà, donc. Qu'est-ce qui nous raconte cet indicateur? Tout simplement, ça nous donne le coût de production d'un Bitcoin. Donc, à chaque fois, c'est une zone, tout simplement parce qu'on a le coût de production, on va dire, total, c'est le haut, ça veut dire en comptant le matériel, etc. Et le coût de production uniquement basé sur le coût électrique, la dépense électrique, c'est le bas de la zone. Donc, on avait un coût de production jusqu'à présent, juste avant le halving, qui était situé entre 16 et environ de 30 000 dollars. C'est pour ça que nous, on attendait un bottom dans cette zone, et tout particulièrement sur le bas de la zone, parce que souvent on va toucher, vous voyez, on va toucher le bas de la zone sur les bottoms, on va toucher le bas de la zone, c'est-à-dire le coût de production brut, et qui est situé aux alentours de 16 000 dollars. C'est ce qu'on est parfaitement venu rechercher ici,
Donc c'était plutôt bien trouvé. Quoi qu'il en soit, maintenant on a eu le halving. Donc vous voyez qu'on a une grosse poussée, hein, tout simplement parce que le coût de production est multiplié par 2, puisque la récompense des mineurs est divisée par 2. Puisque, hop. Bon. Bref, il y a le halving, voilà, il y a le halving, et vous avez vu, les petits chiffres, normalement, ils sont toujours là. Est-ce qu'ils sont là, mes chiffres? Non, ils ne veulent pas apparaître. Voilà, bon, bref, on est passé de 6 bitcoins par récompense à 3 bitcoins. Donc, comme à chaque fois, c'est divisé par 2. Donc, le coût est multiplié par 2. Et maintenant, on a un coût de production qui se situe entre 32 000 et 54 000 $. Alors, ça peut varier. Vous voyez que dans un bull run, ça peut monter un petit peu. Mais, à l'heure actuelle, si on devait avoir un bear market dans les semaines ou mois qui viennent et que ça ne devait pas bouger, eh bien, on aurait un potentiel. Alors, on s'avance un peu, mais voilà, c'est pour avoir une petite idée. Bottom du prochain bear market, potentiellement entre 32 et 53 000 $, et fort potentiellement 32 qui pourrait être le bottom du prochain bear market. Donc, ce qui veut dire que là, c'est plutôt aux investisseurs et aux nouveaux arrivés que je m'adresse. Si vous êtes des nouveaux arrivés, comme je vous ai dit en début de vidéo, comme on l'a vu sur certains indicateurs, c'est pas le moment d'acheter maintenant techniquement pour un investisseur. C'est le moment de réfléchir à sortir, à prendre des profits. Hein, pas à prendre des profits, mais à réfléchir à une future prise de profit. Eh bien que si vous êtes patient, vous pourrez acheter un Bitcoin entre 30 et 50 000 $ dans un an, bon, 6 mois, un an et demi. Voilà. Donc, il faut être patient. C'est toujours comme ça dans le Bitcoin. Voilà. Ceux qui sont arrivés malheureusement ici, et il y en a beaucoup qui ont acheté un Bitcoin entre 50 et 70 000 $, ils auraient dû attendre, ils auraient pu avoir un Bitcoin entre 15 et 30 000 $. Et là, c'est pareil. Ceux qui achètent ici, ou même ceux qui vont acheter plus haut si tout se passe bien, à 80, 90, 100, 150, pourquoi pas 300 000 $, parce qu'il y en a qui vont l'acheter. Hein, si ça se vend, de l'autre côté, il y a des acheteurs, hein, il y a toujours des vendeurs et des acheteurs. Donc, si le Bitcoin est atteint 100, 200, 300, 400 000 $, pendant que nous, on vendra, eh bien, on vendra bien à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont acheter nos Bitcoins. Voilà. Eh bien, soyez plutôt du côté de ceux qui vendent en ces moments-là et qui achèteront dans un an, dans 2 ans, qu'on retournera entre les 30 et les 54 000 $. Bien entendu, ça peut évoluer un peu, ça pourra monter un petit peu, mais pour l'instant c'est propre. Pourquoi? Parce que 32 000, vous savez, c'était quoi? C'était tout simplement le gros niveau ici, hein, le début du bull market, bull run même, bull run, excuse-moi. Bull market, c'est là le début du bull market, et là c'était le début du bull run. Alors, depuis le début, hein, je vous parle bull market, bull run, donc pour les nouveaux, si ce n'est pas encore fait, allez voir cette vidéo. Hop, en lien sous chacune de mes vidéos. Ça s'appelle bull run. Ça vous explique c'est quoi un bull run, c'est quoi un bull market et quand c'est que ça commence. Et voilà, du moins de mon point de vue, qui pour moi est le meilleur. Voilà, tout simplement. Puisque le meilleur, c'est là où il y a les meilleures opportunités d'achat. Hein. Pour ceux qui disent que le bull run n'est pas encore commencé, donc techniquement, on n'est pas censé encore avoir acheté. Hein. On achète juste avant le bull run. Donc, admettons que si pour eux ça va bientôt commencer, ça veut dire qu'il faut acheter maintenant. Hein. Bon, avec ma technique, on a acheté au 15, et au 15, 20, 25, jusqu'à 30 000 $. Donc pour moi, ma définition est meilleure, puisque un prix d'achat beaucoup plus intéressant. Bref, allez voir ces vidéos, puis vous avez tout un tas de vidéos très intéressantes. N'hésitez pas à aller piocher dedans. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, ce qui est très important, il y a tous mes petits liens d'affiliation là. C'est les plateformes que j'utilise personnellement, que ce soit pour investir ou pour trader dans les crypto-monnaies. Et pour se diversifier, si vous voulez aller dans les marchés traditionnels, pour moi, Trade Republic est une des meilleures plateformes pour investir, surtout pour les débutants, très simple et très peu de frais. Voilà, alors on va revenir sur notre graphique. Tout ça pour dire que voilà, pour les investisseurs, vous aurez probablement l'occasion d'acheter du Bitcoin entre 30 et 50 000 $, si vous êtes patient. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que également en bull run, on revient rarement, hein, on revient rarement sur même ne serait-ce que le haut de la zone. Hein, vous voyez, on revient rarement sur une fois qu'on a décollé sur le haut de la zone. Ça veut dire que on peut revenir proche, mais du coup on ne devrait pas rechuter en dessous des 54 000 $. Voilà, donc c'est un peu une limite maintenant. Avant la fin du bull market, on ne devrait pas revenir en dessous des 54 000 $. Allez, il nous en reste pas beaucoup. Il nous reste 2 petits indicateurs.
si la connexion veut bien. Hop, et c'est du mensuel, toujours du mensuel. Hop. Voilà, donc là, on a quoi? On a un très joli indicateur hein, qui nous borne un petit peu, hein, qui nous borne avec une sorte de petite ligne aussi. Alors, c'est pas vraiment une médiane, mais voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà, les bear markets, les bottoms se font sur la ligne rouge. Ouais, oui, ici, pratiquement ici. Ouais, ici, à peu de choses près. Hein. Et puis ici, très bien ici également. Et puis que les tops se font sur la ligne verte. Alors attention, hein, dès qu'on n'atteint pas la ligne verte, ça ne veut pas dire que c'est un top. Hein. Vous voyez qu'ici, on l'a atteint une fois, et puis après une deuxième fois. Ici, voilà, bah, on l'a épousé pendant des mois et des mois. Et puis ici, on l'a atteint une fois, enfin, on l'a hop, 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 et puis on est revenu ici, et puis voilà. Hein. Donc ça ne veut pas dire que là c'est la fin. Hein. Ça va monter, et puis on peut faire ça, puis ça peut monter pendant encore plusieurs mois. Par contre, quand on recasse cette petite ligne jaune, eh bien c'est le début de la fin. Hein. Vous voyez que, hop, on casse la ligne jaune, et puis boum, 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 on vient chercher la ligne rouge. Hein. Vous voyez que là, on oscille entre la ligne verte et la ligne jaune, et puis quand on casse la ligne jaune, eh bien, bear market. Là, pareil, hein, on oscille entre la ligne verte et la ligne jaune. Là, rappelez-vous, hein, à l'époque, je vous avais dit, si on clôture en dessous de ce niveau, il n'y avait pas que cet indicateur, on avait vu 2-3 indicateurs qui nous disaient exactement la même chose, que si on avait des clôtures en dessous de ce niveau, eh bien, on allait en bear market. Eh bien non, on a tenu les clôtures, et du coup, on a fait un petit rachat ici, nous, pour profiter de cette petite hausse. Et puis voilà, et puis quand on a cassé cette ligne jaune, et bien boum, on est revenu chercher la ligne rouge. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, ici, justement, 32 000 $, confirmation du bull run. Hein, début du bull market, et quand on casse cette ligne jaune, comme ici, confirmation, vous voyez ici, là, hop, c'est un peu, vous voyez, ça va à peu près avec, ça va quasiment avec mes marques, hein, ici, la ligne jaune, tac, 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 résistance, et puis qu'une fois qu'on l'a cassé, boum, on décolle. Hein. La ligne jaune, résistance, une fois qu'on l'a cassé, boum, on décolle. Et techniquement, on est censé osciller entre ces deux lignes, voilà, et lorsqu'on recassera cette ligne jaune, eh bien, ce sera potentiellement, hein, si en tout cas jusqu'à présent ça a bien marché, la fin du bull market. Et cette ligne jaune est à 45 000 $. Donc techniquement, on ne devrait pas revenir en dessous les 45 000 $. Hein. On a vu que précédemment, on n'était pas censé en revenir en dessous les 54 000 $ par rapport au coût de production. Là, cet indicateur, on ne doit pas revenir en dessous des 45 000 $, et sinon ce sera probablement la fin de bear market, et on ira rechercher la ligne rouge. Alors la ligne rouge, vous voyez qu'elle n'a pas encore bougé, tout simplement parce que normalement, on a encore du temps, et que cette ligne rouge, elle va monter hein, d'ici la fin du bull run, et même d'ici la fin du prochain bear market. Donc elle nous donnera potentiellement également le prochain bottom, mais pour l'instant on ne l'a pas. Voilà, donc il faudra attendre qu'elle bouge, il faudra attendre plusieurs mois à un an. Voilà, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit surtout pas repasser en dessous des 45 000 $. Voilà. Et puis pour finir, un peu le même principe. Alors, Magic Moyenne Mobile. Voilà. Bon, moi, j'appelle ça Magic Moyenne Mobile parce que c'est très simple et efficace. Et on va les voir en mensuel et en weekly. Donc, c'est quoi? Ces deux petites moyennes mobiles, très clairement. Et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, les bottoms se font sur la ligne rose, en général, ou un peu en dessous. Vous voyez, là, on est un peu en dessous des mèches. Là, pareil, on allait un petit peu en dessous. Là, on allait un petit peu en dessous. Mais quand on récupère, hein, c'est un bon moment. Alors, déjà, c'est un très bon moment pour accumuler. Hein. Une fois qu'on l'a touché, c'est un très bon moment pour accumuler. Là, très bon moment pour accumuler. Là, bah, un petit rachat. Et puis là, vous voyez, on l'a cassé carrément. Bah, c'est le bon moment pour accumuler. Et puis, on peut en jouer aussi pour confirmation. Voilà, même sur un pullback, par exemple. Et puis, on a cette petite ligne verte et rouge. Vous voyez qu'avec... alors, en mensuel, le rouge, qui ne nous sert pas à grand-chose. C'est peut-être l'ultime confirmation. Vous voyez, quand ça repasse vert, voilà, c'est que vraiment, on entre peut-être dans la phase de bull run. On va voir si ça coïncide. Voilà, vous voyez, ça repasse vers là, ça coïncide pratiquement avec la cassure de mon niveau. Alors là, on était un peu en avance. Puis là, ça coïncide pratiquement parfaitement aussi avec la cassure de mon niveau. Voilà, donc c'est l'ultime confirmation. Donc là, on est dans le vert, tout va bien. Donc techniquement, eh bien, on n'est pas censé recasser cette ligne verte. Vous voyez que on reste au-dessus de la verte quand on la casse, eh bien, c'est tout simplement la fin. Puis on vient chercher la ligne rose. Pareil, là, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus. Quand on la casse, bah, c'est la fin, on vient chercher la ligne rose. Là, bon, il y a eu le crash du Covid, bah, on a cassé, on est revenu chercher la ligne rose. Et puis là, vous voyez que même là, lors de cette grosse correction, on n'est même pas revenu chercher la ligne verte. Et puis là, tac, 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 quand on revient chercher la ligne verte, en général, c'est attention, attention, on casse la ligne verte, c'est fini. Et puis on est revenu chercher la ligne rose, même un peu plus bas. Voilà. Donc, techniquement, on n'est même pas censé, vous voyez qu'en bull run, je ne parle pas de bull market, je parle de la dernière phase, donc la troisième phase de bull run, on ne vient même pas toucher la ligne verte. Vous voyez, on ne vient pas toucher la ligne verte, on ne vient plus toucher la ligne verte. Donc la ligne verte, elle est
aux 38 000 $ à l'instant T, hein, bien entendu. Techniquement, vous voyez qu'elle est en pleine ascension, donc elle va monter, 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 monter. Donc pour l'instant, voilà, elle est à 38 000, mais dans quelques semaines, elle sera probablement à 40, 45 000, puis elle va monter petit à petit. Voilà, donc en tout cas, on ne reverra plus un Bitcoin techniquement avant la fin du bull market en dessous des 40 000 $. Voilà, et puis vous voyez qu'elle monte assez rapidement, donc on viendra la voir assez régulièrement. Mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez que le bottom, encore une fois, du prochain, alors encore une fois, c'est pour l'instant, c'est 34 000 $. Et vous voyez que souvent, dernièrement, on va un petit peu en dessous, mais ça va monter, ça va monter. Je pense que d'ici la fin du bull market, elle sera peut-être à 49 000, et puis qu'on ira un petit peu en dessous, comme ici, hein, toucher peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le Bitcoin, coût de production vers les 30-40 000 $. Mais en tout cas, voilà, on surveillera ça attentivement. Donc pour l'instant, tout va bien, hein. On est vraiment, on est encore tôt, hein. Vous voyez qu'on est passé vert ici, hein. Normalement, en général, la période verte dure quand même assez longtemps. Alors attention, hein, c'est pas rouge savant, hein, c'est rouge. Rouge, on a déjà eu le bear market, hein. Vous voyez que même en bear market, voilà, bear market c'est là, hein. C'est trop tard, hein. On n'attend pas la ligne rouge pour revendre, hein. Mais voilà. En tout cas, on a encore de la marge. Et voilà, ça nous dit qu'on n'ira plus en dessous des 40 000 $. Voilà, donc je pense qu'on... Ah, non, non. J'avais oublié de vous dire en weekly. Un weekly, un weekly, un weekly. Donc en weekly, bah, c'est à peu près la même chose. On revient plus en dessous de la ligne verte. Hein, par contre, on peut venir la toucher. Vous voyez, en bull run, on peut venir la toucher. Tac, 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 on vient là. Alors, vous voyez ici, c'était la grosse correction. On vous dit c'était pratiquement un bear market. Donc effectivement, on l'a recassé. Alors qu'on était dans un bull market, mais c'était un mini bear market, hein. Donc d'ailleurs, voyez, on l'a cassé, on est venu toucher la ligne rose, voyez. Et puis ensuite, on vient pas casser. Puis quand on la casse, ben voilà, c'est le bear market. Et là, carrément, on vient toucher, on vient sur la ligne bleue. Et puis même en dessous de la ligne bleue, c'est le meilleur moment pour accumuler. Voilà. Bull run, hop, on revient plus toucher. Une fois qu'on a vraiment décollé, on vient plus toucher la ligne rose. Mais par contre, on vient faire des appuis sur la ligne verte. Très bon niveau d'achat. Et puis quand on la casse, et bien voilà, et on vient en dessous de la ligne bleue. Meilleur moment pour accumuler, meilleur moment pour accumuler. Là, c'est pareil, on a cassé la ligne verte, on est venu chercher la ligne rose. Vous voyez, on n'a pas clôturé, c'était bon. Et une fois qu'on a clôturé, bah ça joue résistance, et puis bear market, et puis on est venu en dessous de la ligne bleue, hein. Voilà, donc on savait qu'on allait venir en dessous des 27 000 $. Et puis là, bah, tout va bien. On est repassé au-dessus de tout, on est au-dessus de tout. Et regardez ce qui s'est passé, hein. Bah, on est venu retoucher cette fameuse ligne verte. Voilà. Donc techniquement, on n'est plus censé, eh bien, avant la fin du bear market, revenir clôturer en dessous de cette ligne verte. Alors oui, il pourrait y avoir une fin de... Voilà, mais c'est pas ce qu'on veut, nous. C'est pas ce qu'on veut parce que c'était déjà le début de la fin ici. Effectivement, on a clôturé, on est venu rechercher la ligne rose, mais c'est exceptionnel. Et c'était le début du bear market finalement. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et cette ligne verte, elle se situe aux 61 000 $. Donc vous voyez que vous aurez mieux éviter de clôturer en dessous des 61 000 $. Sinon, il y a de fortes chances, si on a clôture et confirmation, de venir chercher cette ligne rose. Alors, c'est pas la fin du monde, hein, elle pourrait faire support, et voilà, comme ici, avoir une dernière jambe haussière, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà, nous, on veut rester bien bullish, et bon, voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que cette ligne rose est à 50 000 $, et par contre, hein, si on clôture en dessous de la ligne rose, là, comme à chaque fois, c'est le début du bear market. Voilà, donc vous avez vu qu'on a pas mal d'indicateurs qui nous disent la même chose, c'est-à-dire, ils ne nous disent pas les mêmes chiffres, mais il y en a un, c'est 54 000, l'autre, c'est 50 000, l'autre, c'est 45 000. Voilà, grosso modo, on ne devrait plus repasser en dessous des 45 000, on ne devrait même plus repasser en dessous des 50 000 $, mais par contre, on pourrait revenir, c'est vrai, entre les 50 et les 60 000 $ si on devait avoir dans les semaines qui viennent une correction importante, puisqu'on est sur une grosse résistance, hein, une résistance mensuelle. Le dernier top du dernier, on va arrondir, hein, c'est grosso modo la résistance des 70 000 $. Hein, on repasse sur du mensuel. On est sur notre, vous voyez bien, la petite ligne verte au niveau du prix, on est sur notre grosse résistance. On n'a pas réussi encore à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc, on pourrait, tant qu'on n'a pas eu de belles clôtures au-dessus de ce niveau, eh bien, avoir une correction pour revenir chercher. Vous voyez que, hein, graphiquement, ici, on a un niveau important, ici, là, avec les bougies, machin, aux alentours des 48 000, 50 000 $. Voilà, on pourrait revenir effectivement chercher ces niveaux avant une grosse impulsion, mais il ne faudra surtout pas casser ces niveaux, parce qu'on, comme on l'a vu, sur pas mal d'indicateurs, si on casse, surtout avec des clôtures, etc., les 50 000 $, eh bien, c'est plutôt très mauvais signe. Mais pour l'instant, tout va bien,
tout se passe comme prévu, tout se passe comme on l'avait prévu, hein, et tout se passe comme finalement les précédents bull run, même s'ils ont chacun leur petite vie, mais grosso modo, ils fonctionnent selon le même cycle, selon les mêmes phases, et on est même en avance hein, par rapport, et ça je vous l'avais dit hein, dans une vidéo en 2000, c'était une vidéo prévision année 2023, je l'ai fait cette vidéo en janvier 2023, hein, quand tout le monde était bearish, hein, je vous rappelle janvier 2023, voilà ici, et je vous avais fait une vidéo comme quoi que 2023, le nom de la vidéo, c'était Bitcoin 2023 bullish. Tout simplement parce que dans la vidéo, je vous annonçais qu'on aurait probablement une très belle année 2023, une belle année 2024, et qu'on aurait un début de bull run probablement plus bullish que les précédents. Hein. Et c'est le cas, puisque on a cassé la TH avant le halving, ce qui ne s'était jamais produit. Hein. La TH, on le cache toujours après le halving. La TH, on le cache toujours après le halving. La TH, on le cache toujours après le halving. Et ce coup-ci, on a cassé la TH. Alors, pas de beaucoup, mais on l'a quand même cassé avant le halving. Voilà. Donc, l'analyse technique, ça sert à ça. Le court terme, c'est bien, mais le moyen long terme, c'est toujours mieux, c'est toujours plus fiable, surtout quand vous savez de quoi vous parlez. Et jusqu'à présent, eh bien, on a réussi sur la chaîne à plutôt bien analyser et à acheter à chaque fois sur les bottoms et revendre sur les tops, tout simplement parce que on mange du graphique, on mange des indicateurs et on ne se laisse pas, dispersé par tous les bruits alentours, toute la FOMO ou tout le fear, tout ce qu'on peut entendre sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. On se concentre uniquement sur le graphique et les indicateurs puisque c'est le plus important. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, à me donner vos altcoins, hein, parce qu'aujourd'hui on n'a pas fait d'altcoin, ou tout autre actif que vous voulez que j'analyse, et je le ferai dans les vidéos de la semaine prochaine, puisque là c'est le week-end qui commence. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Tchuss!